Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Quelles sont les conditions d'acceptation de nos actions? Réponse: 3 conditions. Tout d'abord, que cela soit accompagné de la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah dit d'ailleurs concernant ceux qui ne croient pas en lui, ce qui a pour sens, dans Surat al-Furqan, verset 23, « Nous réduirons leurs actions en poussière éparpillée. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, dans l'un de ses conseils, dis « J'ai foi en Allah, puis emprunte la droiture qu'il t'a imposée. » Rapporté par Muslim. Donc la droiture est bâtie sur la foi en Allah, sans laquelle ce n'est pas une droiture. D'ailleurs, cette foi doit être préservée tout au long de sa vie, car si elle est annulée, toutes les actions le sont également. Et parmi ce qui annule cette foi, nous avons la mécréance et le polythéisme, comme le fait de vouer un acte de culte à autre qu'Allah, d'invoquer les prophètes, les morts, de leur demander de l'aide dans quoi que ce soit. Allah dit ce qui a pour sens dans Surat Az-Zumar, « Nous t'avons révélé à toi, ô Mohammed, comme à ceux avant toi, que si vous associez quoi que ce soit à Allah, vos actions deviendraient vaines et vous feriez partie des perdants. » La première condition de validité de nos actions était donc d'avoir foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Deuxième condition, accomplir ces actions purement pour Allah et non pas pour plaire à qui que ce soit en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans Surat Ghafir, ce qui a pour sens, invoquez donc Allah en lui vouant ce culte exclusivement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque dit la ilaha illallah purement pour Allah accédera au paradis, rapporté par Al-Bazzar et d'autres, et jugé authentique. La deuxième condition était donc la pureté de l'intention. Troisième et dernière condition d'acceptation de nos actions, leur conformité aux enseignements et à la manière de faire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens dans Surat Al-Hashr, ce que le messager vous a apporté comme enseignement, prenez-le donc, tandis que ce qu'il vous a interdit, délaissez-le. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, quiconque pratique des actes religieux que je n'ai pas enseignés, se les verra rejetés par Allah subhanahu wa ta'ala, rapporté par Muslim. Ceci étaient donc les conditions d'acceptation de nos actions auprès d'Allah, la foi en Allah, leur accomplissement purement pour Allah et leur conformité à la manière de faire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hada wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.